Mesdames et Messieurs, la ministre des Armées. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, Mesdames et Messieurs les élus généraux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames et Messieurs, chers volontaires de la Garde nationale et chers amis. L'agenda d'une ministre, ce sont des réunions, des rendez-vous, des déplacements. Il m'arrive de rencontrer des officiers généraux, parfois même des générales. Nos services, nos forces, nos militaires qui servent leur pays sans compter, et nos civils de la défense, dont l'engagement est exceptionnel. Alors hier, j'ai eu la chance de participer à un déjeuner qui dénote un peu par rapport à mon agenda habituel. Autour de la table, il y avait 7 réservistes, 7 personnes avec leur parcours, leur métier, leur vie. 7 personnes que l'on ne peut absolument pas distinguer des civils dans leur cadre professionnel. Et 7 personnes que l'on ne peut pas distinguer non plus de nos forces sous l'uniforme. Le premier chirurgien, il est parti en OPEX, ainsi que sur le Charles de Gaulle. La deuxième, étudiante en droit et chef d'un groupe Sentinelle. Et un troisième, policier municipal, était en service à Nice le soir des attentats. Et il y était intervenu héroïquement. Par leur récit, c'est le visage entier de la réserve qui se dessinait. Le visage du dépassement, du don de soi. Le visage de l'engagement et de la détermination. Le visage aussi de l'humanité et du service. Aucun ne se vantait ni ne se gargarisait. Non, tout était normal. Ils avaient accompli leur devoir, leur mission, et ne désiraient qu'une chose, continuer. Alors aujourd'hui, nous fêtons les 2 ans de la Garde nationale. 2 ans, cela peut paraître court, et pourtant, que de chemin parcouru. La Garde nationale s'est imposée. Son nom, je crois, est reconnu et apprécié. Il a un sens. Vous êtes les gardiens de notre nation. Vous êtes ces citoyens engagés et vigilants, prêts à se donner pour leur pays, volontaires pour défendre la République, la liberté. La Garde nationale, c'est la maison commune qui accueille ceux qui veulent servir pour la France dans les réserves de nos 3 armées, de la police et bien sûr de la gendarmerie. La Garde nationale est un modèle. Elle met avant tout en avant des hommes et des femmes qui ont décidé de donner un peu, voire beaucoup, de leur temps et de leur énergie pour servir la France. Cet engagement est noble, mais il est aussi essentiel pour notre société, pour notre défense, pour nos armées. Sous l'uniforme, leur courage, leur dévouement, leur action est la même. La réserve est cet appui solide, ce vivier précieux d'enthousiasme et d'énergie qui est prête à se dépasser pour servir. Ce sont 72 300 réservistes qui s'engagent au sein de la Garde nationale et chaque jour, 7 000 d'entre eux servent notre pays. Et rien que dans nos armées, directions et services, ils sont 37 000 réservistes. 37 000 soutiens indispensables à notre quotidien, à notre protection, ainsi qu'à nos opérations. Alors, j'ai pris un engagement clair. Nous devons aider la réserve
la pousser aussi loin que possible, la rendre toujours plus attractive et chercher aussi à aider nos réservistes. L'augmentation des effectifs de la réserve est en cours. Depuis 2015, nos armées ont compté près de 10 000 réservistes supplémentaires. Et nous allons continuer ce mouvement. Ils seront 40 000 réservistes au sein de nos armées d'ici la fin de cette année. La loi de programmation militaire, récemment promulguée, prend résolument le parti de choyer nos réservistes. Un budget conséquent a été voté, 200 millions d'euros par an. Et pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus qu'en 2015. Des mesures concrètes aussi ont été décidées. Le nombre de jours de réserve annuelle qu'un réserviste peut réaliser a été augmenté. La possibilité de servir 10 ans au-delà de la limite d'âge a été autorisée pour les réservistes spécialistes. Une meilleure couverture sociale a été décidée et leur régime juridique a été aligné sur ceux des militaires d'active. Donc le principe est simple. Entre les réservistes et les militaires d'active, il faut aller vers l'égalité. L'égalité dans le traitement, l'égalité dans les équipements, l'égalité dans la considération. Et non seulement nous devons vous donner les moyens de servir, mais nous devons aussi vous donner l'envie et les moyens de rester. La loi de programmation militaire n'est évidemment pas tout. Beaucoup d'autres choses ont été faites. En 2017, une allocation d'études de 100 € par mois a été lancée. Nous finançons également les permis de conduire de nos réservistes à hauteur de 1 000 € et une prime a été décidée aussi pour saluer le premier renouvellement de contrat. Mais mon engagement, c'est aussi de vous simplifier la vie. Il est inadmissible que, lorsque l'on veut servir la France, on en soit empêché en raison du poids des procédures et des lourdeurs administratives. Donc ma responsabilité, celle à laquelle je m'attelle chaque jour, c'est de faciliter vos démarches vis-à-vis du ministère, de les rendre plus simples, plus accessibles, donc plus numériques. Ma responsabilité, c'est aussi d'aller porter votre voix auprès des entreprises et de les convaincre de signer des conventions pour faciliter l'engagement dans la réserve. Hier encore, avec la générale Faugerat, j'ai signé 3 conventions avec des entreprises qui savent qu'avoir des réservistes, c'est une chance inestimable. Et ces conventions s'inscrivent dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Elles font des entreprises qui les signent, des partenaires de la défense, qui peuvent le faire valoir, notamment dans les marchés publics. Et je crois qu'il y a dans la salle quelques chefs d'entreprise, et donc je voulais m'adresser tout spécialement à vous pour vous dire que vous êtes des alliés précieux pour la réussite de la réserve. Car vous avez compris qu'un réserviste, c'est une personne d'honneur, de courage, de loyauté. Vous avez compris que les armées forment nos réservistes et leur donnent une audace et des compétences. Et je souhaitais donc vous remercier et vous le répéter, nous avons besoin de vous. Alors, depuis 1 an et demi, avec Geneviève Darrieussecq, nous avons multiplié ces conventions et nous allons continuer. Je voulais aussi m'adresser aux collectivités locales qui emploient des réservistes et parfois y tiennent fermement. Je voulais ainsi remercier tous ceux qui s'engagent pour nos réserves, pour les faire vivre et les tourner vers l'avenir. Et l'avenir, justement,
je voudrais vous en dire un mot. Je sais qu'il y a parmi vous des étudiants, des lycéens, des collégiens aussi. Votre présence est un symbole très fort. Il coupe court aux idées qui sont véhiculées par quelques-uns qui expliquent à tout bout de champ que la jeunesse ne s'intéresse plus à l'engagement. Or, rien n'est plus faux. Dans chacun de mes déplacements, dans chacune de mes rencontres, je suis soufflée, pour ne pas dire scotchée, par la jeunesse de nos armées, par la vitalité de nos jeunes civils, leur désir de se dépenser pour une cause qui leur est chère et pour une cause qui les dépasse. Donc oui, nous avons besoin de vous. Peut-être servirez-vous ou servez-vous déjà dans la réserve, mais quelle que soit la nature de votre vocation, de vos talents, de vos envies, ne soyez jamais les spectateurs passifs, soyez des acteurs. Et je le dis comme un conseil, mais je le dis aussi parce que notre pays en a besoin. La France a besoin de ce lien. Elle a besoin de solidarité et de cohésion. Et c'est précisément l'objectif du service national universel que le gouvernement et la jeunesse de France construisent en ce moment. Aujourd'hui, on connaît le cadre du SNU. Un mois d'abord, un mois pour faire en quelque sorte société, parce que nous sommes en République, et que la République, ça veut dire l'égalité, ça veut dire la connaissance et le respect de l'autre. Notre République souffre de Français qui s'imaginent plus qu'ils ne se connaissent vraiment. Et si nous voulons une République forte, nous devons briser ce mur des carcans sociaux. Ce mois, il sera utile pour la France, il sera utile pour la République et il doit être utile aussi pour les jeunes. Et c'est précisément le but de la large consultation que nous venons de lancer. Que faut-il apprendre ? Qu'a-t-on besoin d'apprendre ? Qu'est-ce qui peut être utile pour la suite ? Apprendre les gestes qui sauvent ? Ou bien les premiers secours, détecter l'illettrisme, les difficultés scolaires, sociales, accompagner, réorienter aussi. Et puis ensuite, il y aura une deuxième étape, une étape totalement volontaire. Ce sera le temps de l'engagement. Un engagement qui pourra se faire dans une association, une collectivité, mais aussi dans la réserve. Et je vous le dis, la Garde nationale comptera parmi les acteurs du SNU. Les ponts sont en effet évidents et nous définirons ensemble comment la richesse des femmes et des hommes de la Garde nationale pourra se mettre au service de ce projet de société. Aujourd'hui, donc, nous célébrons la Garde nationale. Nous en mesurons chaque jour le succès, mais aussi, comme vous l'avez compris, la nécessité. Aujourd'hui, c'est aussi la journée nationale du réserviste. Et partout en France, des événements se tiennent qui fortifient le lien entre nos armées et notre nation et qui disent un mot unique à tous ceux qui s'engagent dans nos réserves. Ce mot, c'est merci. Vive la Garde nationale, vive la République, vive la France.